Bonjour à tous, vous le savez, ici nous parlons tous les jours de l'IA, des agents IA et de leur impact sur la société qui arrive, mais je me suis rendu compte que je ne vous ai jamais vraiment montré concrètement ce qu'ils sont, leur nature et la façon de les faire. Alors aujourd'hui, c'est exactement ce que je vais vous expliquer de la façon la plus simple possible. Ce qu'est un agent IA, ses différents composants, comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il fait des choses dans le monde réel, puis je vais vous montrer même comment en créer un très simplement en quelques minutes. En faisant cela, j'espère vraiment que cette entrée en matière pourra vous éclairer. Je veux que l'on aborde l'aspect le plus concret de ce que sont les IA aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'informations sur internet à propos des agents IA, mais ici, je vais tout simplifier, tout ça avec ce petit schéma que j'ai créé ici. C'est pas du tout ce que l'on vous laisse croire lorsque vous êtes débutant et que vous cherchez à vous renseigner sur les agents IA. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Puis ensuite, nous passerons même sur N8N, qui est un logiciel qui permet justement de construire des agents IA, le plus abouti à mon sens aujourd'hui. Et je vais vous guider étape par étape pour mettre en place un petit agent email opérationnel très facilement, vous allez voir. Je pense même que vous serez surpris de voir à quelle vitesse on peut créer un truc comme ça. Donc, pas de temps à perdre, on rentre directement dans le vif du sujet. Regardez ce que je vous ai préparé ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, voici les différents aspects d'un agent IA, ce que l'on appelle un agent IA aujourd'hui. En jaune ici, vous voyez l'agent IA lui-même. Vous pouvez l'imaginer comme une entité, un humain, un employé, bref, quelque chose à qui vous allez parler, qui a un cerveau et qui comprend les instructions que vous lui donnez. Voilà, pensez-le comme ça, je vais d'ailleurs l'écrire ici. Voilà, je vais faire une entité, un humain, entre guillemets bien sûr, vous l'aurez compris, et un employé virtuel. Voilà, je pense que comme ça c'est assez clair. Voilà donc ce que l'on va faire et analyser aujourd'hui. Ok, ayant dit cela, quand on parle d'un agent IA, il y a deux principaux composants qui sont le cerveau d'un côté, qui est en fait un grand langage de modèles IA, comme par exemple ChatGPT, Claude, Gemini ou d'autres que je suis sûr que vous connaissez si vous suivez la chaîne ou un petit peu le domaine de l'IA. Tout cela couplé à de la mémoire, c'est-à-dire que l'on va doter ces IA, donc ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, d'une mémoire. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Car vous allez voir, c'est une des choses les plus importantes, c'est de doter l'IA de souvenirs, c'est là où vraiment elles vont devenir extrêmement puissantes. Oui, car c'est là où elle va vraiment pouvoir agir comme un assistant virtuel. Vous allez poser une question et vous allez obtenir une réponse basée sur l'historique que vous avez, ou en tout cas la base de connaissances qu'elle a de vous, de vos contacts, de votre entreprise, de votre produit, enfin de tout cela, on peut vraiment configurer tout ce que l'on veut. Donc ça, c'est la première partie d'un agent IA, c'est son cerveau. Ensuite, nous avons une autre partie, c'est les instructions. Et là, les instructions, c'est un peu, en quelque sorte, le paradigme de l'IA. Comme nous, humains, nous avons un certain paradigme. Pour faire le parallèle avec nous, les humains, on pourrait imaginer que c'est l'ensemble de nos croyances, que nous croyons vraies, etc. ou la façon dont nous devons nous comporter. Je pense que c'est assez clair, j'ai mis instruction, donc en fait, on va vraiment graver sur le cerveau de l'IA, voici ton rôle, voici ce que tu dois faire, voici comment tu dois agir, voici les outils dont tu disposes, voici comment tu passes à l'action, etc. C'est un ensemble d'instructions que nous allons donner à l'IA pour la guider, pour lui dire comment se comporter. Alors, je vous l'ai mis là, souvent on appelle cela le prompt system, le system prompt en anglais, à ne pas confondre avec le user prompt en anglais, donc le message utilisateur, qui est l'entrée de l'utilisateur, mais nous verrons ça également plus tard. En fait, quand on va passer à la pratique, une fois qu'on sera dans le N8N et qu'on regardera l'agent, ça sera beaucoup plus clair pour vous, je pense. Mais ici, c'est pour vous donner une idée générale de ce qu'est un agent IA très basique. Enfin, et même plus que basique, c'est la majorité des agents IA qui ont cette architecture aujourd'hui et qui peuvent faire la majorité des choses. Donc dans cette partie du schéma, nous avons une entrée, c'est ce qu'on va demander à l'IA. Elle va agir en utilisant son cerveau, ses instructions et produire une sortie. C'est en gros ce que vous feriez avec ChatGPT sur votre ordinateur. Vous discutez avec lui, il vous répond. Mais, et c'est là où la magie opère, c'est la différence avec les chatbots classiques, c'est quand on introduit des outils. Regardez, je l'ai modélisé ici en rouge. C'est vraiment à partir de ce moment-là où on introduit des outils que votre intelligence artificielle, elle va pouvoir réellement agir dans le monde réel. Et c'est là où tout se démultiplie. C'est un rapport avec ce genre de système-là que vous savez, si vous suivez la chaîne, souvent je fais des vidéos d'analyse d'études récentes qui analysent le marché du travail futur. La dernière en date, c'était une étude de Microsoft qui a étudié l'impact de l'IA dans le marché du travail. Et dans cette étude-là, pas besoin d'être un génie pour comprendre que l'IA va absolument tout bouleverser dans la société et ça part de ce genre de système-là. Et en fait ici, si vous avez donc un outil, c'est déjà bien. Mais l'idée, c'est d'en ajouter plusieurs
Les systèmes les plus avancés d'IA aujourd'hui en ont des centaines. J'ai récemment partagé donc, un workflow, un système comme ça, que m'a envoyé un élève d'un agent IA qu'il a lui-même construit pour gérer toute son entreprise. Je pense que vous avez déjà dû le voir passer parce que je l'ai publié sur X, donc sur Twitter ou même ici un post sur YouTube. Mais c'est ce genre de choses qu'il fait. Voilà donc à quoi ça ressemble. Et regardez cette image ici, c'est tout simplement la traduction du schéma qu'on vient de voir, mais en utilisant le logiciel NB10. Donc c'est à peu près l'agent que nous avons vu. Ne vous inquiétez pas, on va le construire ensemble, mais en gros vous avez ici l'entrée, au milieu c'est votre agent IA, et en bas il utilise donc tout ce qu'on a vu, donc le modèle IA, la mémoire, ainsi que les outils. Et d'ailleurs, dans cet exemple assez basique ici, notre outil, l'outil que l'on donne à l'IA pour utiliser, c'est tout simplement l'accès à Gmail, donc pour qu'il puisse soit envoyer des emails, soit récupérer mes emails pour moi et suggérer des réponses, des choses comme ça. Mais cela aurait pu être n'importe quoi, hein. L'accès à vos fichiers Excel, l'accès à votre site, l'accès à votre téléphone par exemple, et il pourrait passer des appels. J'ai déjà vu des workflows où des utilisateurs avaient connecté donc Eleven Labs, qui est un outil d'IA qui permet de faire du son, de la voix, et c'est un agent qui appelait les gens, ou en tout cas qui répondait à des appels, une voix IA qui répondait à des appels. Donc vous aviez un client qui vous souhaitait prendre un rendez-vous et vous aviez une IA booker un rendez-vous dans son calendrier. C'était assez fou à voir, donc ça se fait aujourd'hui, sachez-le. Même si, bon, bien sûr, aujourd'hui, pour tout ce qui est voix, on entend clairement quand c'est de l'IA ou pas. Donc moi, personnellement, je tombe sur une IA au téléphone comme ça, on s'en rend compte. Mais c'est là où c'est fou, c'est que ça ne va faire que s'améliorer, donc assez impressionnant. Bien, mesdames et messieurs, maintenant qu'on a vu le concept général de ce qu'est un agent IA, on va passer à une pratique très rapide, hein. Nous allons voir pas à pas comment construire cet agent email là dont je vous parle. Alors c'est vraiment un agent très basique, hein. Et pour les étapes les plus simples, je vais aller un petit peu vite puisque sinon la vidéo ferait 1 heure, c'est pas le but ici, mais ça reste très facile quand même, ne vous inquiétez pas, vous allez voir ça. D'ailleurs, je profite de maintenant puisque je me rends compte que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo pour les rappels habituels. Donc, si vous aimez la vidéo jusqu'à présent, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Ici, on couvre ce genre de choses tous les jours. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie de lundi à vendredi les meilleurs résumés de toute l'actu tech. Comme ça, vous ne louperez plus rien. Et enfin, dernier rappel, je suis maintenant sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir faire un tour si cela vous intéresse. Ici, vraiment, on couvre tout ce qu'il se passe heure par heure. Il y a des fuites dans tous les sens en ce moment. Je partage des vidéos IA que je fais avec plusieurs outils. Je vous partage les meilleurs outils, etc. Bref, si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à venir faire un tour. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Bon, alors me voici connecté dans le logiciel NB10. C'est ce logiciel qui permet de faire des agents IA, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Make, qui est le plus connu après NB10. Mais celui-là, pour être honnête avec vous, c'est vraiment le plus puissant, c'est celui qui a le plus d'outils connectés, la plus grosse communauté, le plus grand nombre de workflows déjà établis, etc. Donc, je vais passer les détails de pourquoi j'utilise cet outil, parce que c'est assez évident. Mais je vous fais cette vidéo également à l'occasion de la dernière grosse mise à jour que j'ai faite dans ma communauté privée. Donc, le parcours que je propose pour apprendre tous les aspects de l'IA. Et si vous suivez la chaîne, je pense que vous savez exactement de quoi je parle. Mais en gros, j'ai récemment fait la plus grosse mise à jour de ma communauté jusqu'ici. Pour tous les membres, comme d'habitude, à chaque mise à jour, je l'offre à tout le monde. Et c'est exactement ce genre de choses que l'on y voit dedans. Bon, après bien sûr, on va beaucoup plus loin dedans. Mais ça, nous aurons l'occasion d'y revenir à la fin de la vidéo, si ça vous intéresse. Ok, pour créer l'agent qu'on a vu, première chose à faire, c'est cliquer ici sur « Ajouter la première étape ». Dans le domaine de l'automatisation, c'est ce qu'on appelle le déclencheur, donc ce qui va déclencher votre agent IA, ce qui paraît assez clair. Ici, je vais cliquer sur « On Chat Message », sachant qu'il y a plein d'autres possibilités, hein, bien sûr. C'est un peu la manière dont vous allez communiquer avec votre IA. Donc ici, ça ira très bien. Ensuite, je vais cliquer sur Back to Canvas ici pour revenir sur mon workflow. Et voici mon premier nœud. Alors chaque petit carré que vous voyez ici, c'est des nœuds. Et le flux de travail se passe toujours de manière linéaire, donc de gauche vers la droite. Ça, vous allez comprendre dans un instant. Donc en gros, on a là un premier déclencheur qui est un chat. Donc regardez, en bas, j'ai une petite fenêtre de chat qui est ce qui permet de communiquer avec l'IA ici sur NB10. Nous verrons dans 5 minutes comment ça se traduit en dehors de la plateforme. Si par exemple je fais bonjour et que je fais envoyer, regardez ce qu'il a marqué. Regardez, eh bien il ne se passe rien, pas de réponse, rien du tout. C'est normal, là on a juste une entrée, on n'a rien construit d'autre. Donc en gros nous avons fait ici l'entrée, il faut faire tout le reste, mais c'est là où vous allez voir que c'est ultra puissant. Donc ici je vais cliquer sur le plus et cliquer sur AI ici, donc IA tout simplement, et ensuite AI Agent, donc agent IA. Cela m'ouvre cette fenêtre, pas besoin de s'en inquiéter pour l'instant, vous cliquez sur Back to Canvas de nouveau, et nous voici avec notre nœud suivant qui est l'agent IA. Ok, alors est-ce que ça c'est suffisant? On va tester, je vais dans mon chat de nouveau, j'écris bonjour, et là regardez j'ai une erreur, il y a marqué
qu'un modèle de chat doit être connecté. Donc forcément, là, notre IA, elle n'a pas de cerveau, elle n'a pas l'instruction, elle n'a pas toutes les parties que nous avons vues tout à l'heure. C'est là où nous allons l'ajouter donc. Pour ça, 3 parties, donc chat modèle, c'est le cerveau de l'IA, la mémoire qu'on va voir dans un instant, et les outils, c'est là où on va mettre les outils. Donc je clique sur le plus ici. Et ensuite, il me permet de sélectionner plein de modèles. Pour rester grand public et assez simple, je vais cliquer sur OpenAI Chat Models. Ça m'ouvre cette fenêtre. Et c'est là où, si vous êtes en train de suivre en même temps ce que je fais, vous n'êtes censé avoir aucune credential to connect. C'est-à-dire que vous n'avez pas connecté votre compte OpenAI à votre agent IA. Et là, eh bien, c'est la même chose avec tous les modèles d'IA. Forcément, il faut faire les connexions entre un agent IA et plein d'outils différents, dont les modèles d'IA. Pour faire ça, c'est assez simple. Vous cliquez sur Create New Credential. Cela vous ouvre cette fenêtre. Alors, vous avez ici donc des documents. Si vous cliquez sur Open Docs, il vous explique comment le faire. Mais en gros, vous allez sur le site de OpenAI. Alors, à noter que j'ai cliqué ici dans la documentation. Il vous dit il y a des liens pour vous renvoyer. Mais sinon, vous tapez sur Google OpenAI. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Vous tapez ça, OpenAI API. API, si vous ne le savez pas, c'est tout ce qui permet d'accéder à des outils de manière externe. Donc ici, vous avez une API pour OpenAI, vous avez une API pour Claude, pour Gemini, pour Mistral, pour tout. Donc vous cliquez ici sur OpenAI Platform. Il y a de très fortes chances que vous ayez déjà un compte OpenAI, donc vous cliquez ici sur Login Now, API Platform, et vous arrivez dans l'interface développeur d'OpenAI. Alors c'est un bien grand mot, ne vous inquiétez pas besoin d'être développeur pour être ici. Et ensuite, ce qu'il vous reste à faire, tout simplement, c'est d'aller dans Dashboard ici à haut. À gauche, vous avez un petit sous-onglet où il y a marqué API Keys. C'est là où vous allez créer vos clés API, donc une espèce de mot de passe secret qui vous permet de vous connecter à votre compte OpenAI. Vous cliquez sur Créer une nouvelle clé secrète. Vous lui mettez un nom, donc je vais mettre NVTest vidéo présentation. Puis vous cliquez tout simplement sur Créer un code secret et vous voilà avec le code secret. Alors vous le copiez. Attention, une fois que vous allez le fermer, ce code, vous n'allez plus pouvoir le recopier. Donc, si jamais vous fermez par erreur ou quoi que ce soit, sans avoir copié, il faut juste recréer un nouveau code. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et une fois que vous avez copié ce code, vous retournez sur votre workflow. Et dans API Keys, ici, vous le collez tout simplement. Et vous faites Save. NVIDIA va réfléchir un petit peu. Et une fois que ça c'est fait, regardez, vous êtes ici en vert, connexion réussie. Ça vous dit que maintenant, votre agent IA, il est bien doté du cerveau OpenAI. Alors désolé, j'ai l'impression d'y passer un petit peu vite, mais sinon la vidéo ferait 4 ou 5 heures, en fait, ça serait toute une formation complète. C'est vrai que j'y reviens vraiment beaucoup plus en détail dans ma communauté. Donc si vous êtes bloqué à un moment donné, vous pouvez soit venir dans la communauté, soit laisser un commentaire sous la vidéo, j'essaierai de vous aider au mieux, ou si quelqu'un peut vous aider, il vous aidera également, je pense. Bon, et je profite également maintenant pour vous parler des prix d'utilisation de cet agent IA. C'est tout simplement les prix d'utilisation de OpenAI, de ChatGPT, tout simplement. Donc regardez, si on retourne à la console développeur, donc là où on a créé nos clés API, si vous allez ici dans Docs et que vous allez dans Pricing ici, vous avez le prix de tous les modèles que vous allez utiliser. Ce que j'utilisais beaucoup jusqu'à maintenant, c'était celui-ci, le GPT-4o mini, car ça coûte presque rien, c'est 60 centimes le million de tokens en sortie. Alors autant vous dire qu'il faut vraiment y aller pour consommer 1 million de tokens en fonction de ce que vous faites, vraiment il faut y aller beaucoup. Et au final on se rend compte que pour la plupart des automatisations aujourd'hui qui vont vous faire gagner énormément de temps, il n'y a pas besoin d'un niveau d'intelligence extrême, donc très souvent celui-ci suffit. Bien sûr il y a des cas d'utilisation où je passe carrément sur en ce moment GPT-5, mais là c'est vraiment des automatisations très complexes qui dans tous les cas demanderaient beaucoup d'heures à un employé pour le faire. Donc même si le prix est un peu plus élevé pour cette IA qui a plus d'intelligence, ça vaut quand même vraiment beaucoup le coup. Voilà, une fois qu'on a vu ça, donc nous retournons sur notre interface. Maintenant que c'est connecté, on peut fermer ça. Et dans la liste, vous avez votre connexion donc à votre compte OpenAI. Une liste de modèles apparaît donc ensuite. Vous cliquez sur la liste et vous avez tous les modèles d'OpenAI que nous venons de voir juste précédemment. Donc pour l'exemple, je vais vous démontrer ce que je vous disais. On va utiliser par exemple 4.1 nano. Pourquoi pas, donc, puisque si je vais sur mon tableau, je vois ici que c'est le moins cher tout simplement et que ça suffira largement pour ce qu'on va faire, vous allez voir. Ok, ceci étant fait, je vais fermer ici. Et voilà, alors je vais dézoomer, il faut faire CTRL et molette en arrière. Et pour déplacer le canevas, c'est sur la molette de la souris, on reste appuyé, ça bouge tout. Et maintenant, voilà, on a notre modèle connecté, on a connecté le cerveau à notre agent IA. Normalement, là, c'est bon. Si je fais bonjour, cette fois-ci, regardez, hop, il réfléchit, il n'y a plus d'erreur et j'ai une réponse de mon chat qui me dit bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? On vient de connecter pour la première fois un agent IA avec un cerveau, donc OpenAI.
Bien, donc on a implémenté le cerveau, donc le modèle d'IA. Il y a une deuxième partie, c'est la mémoire, car regardez. Ici, je vais lui dire, je suis Vision IA. Donc là, l'IA va réfléchir, et ensuite elle va me répondre, très bien, comment puis-je vous aider? Si je lui dis, qui suis-je maintenant? Vous allez voir un phénomène qui dit « Je ne dispose pas de suffisamment d'informations pour répondre à cette question », alors que je viens tout juste de lui dire qui est-ce que j'étais. Car là, on a doté donc notre IA de cerveau, c'est très bien, mais on ne lui a pas donné de mémoire. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc regardez, vous avez ici un petit plus sous mémoire, vous cliquez sur le plus ici, et plusieurs options s'offrent à vous. Ici, ce qu'on va utiliser, c'est Simple Memory, donc mémoire simple qui va stocker l'information à l'intérieur de votre NVIDIA localement. C'est très rapide à mettre en place, vous allez doter votre IA d'une mémoire. Pour les choses à configurer, il n'y a rien à toucher lorsqu'on manipule ce genre de système-là. Il va garder ce qu'on appelle donc une Session ID, un identifiant de la session. C'est tout simplement l'identifiant d'une certaine conversation ou d'une certaine personne. Hein. Là, on pourrait modifier, on pourrait mettre le nom d'une personne, l'email d'une personne, voyez-vous. C'est comme ça qu'on arrive à pointer les agents IA pour leur donner des mémoires beaucoup plus complexes. Puis un context window length, donc ça c'est le nombre de conversations passées dont vous voulez que votre agent se souvienne. Alors ce genre de mémoire est assez rudimentaire puisque vous allez tout simplement lui faire se souvenir des dernières conversations. C'est pas une mémoire à long terme, ceci c'est ce qu'on appelle une mémoire à court terme. La vraie puissance des IA arrive lorsqu'on arrive à mettre des mémoires à long terme, notamment avec plein d'autres méthodes ici. Alors malheureusement ici, ça nécessiterait d'abord de voir d'autres choses. C'est ce genre de choses sur lesquelles on rentre plus en profondeur également dans ma communauté. Mais ici, pour les simples utilisations, ça suffit très bien. Hein. Déjà, on peut faire beaucoup d'argent juste avec une simple mémoire. Ne sous-estimez pas cette petite mémoire-là qui n'a l'air de rien, mais peut être assez puissante. Ok, ceci étant fait, je vais cliquer sur Reset le chat pour vraiment partir de zéro. Je vais mettre bonjour, je suis Vision IA, donc là l'IA va réfléchir. Regardez, elle a utilisé le nœud, donc simple mémoire, ça veut dire qu'elle a bien enregistré dans sa mémoire l'information. Et si maintenant je lui dis qui suis-je, hop, et voilà ce qu'il me répond, vous êtes l'utilisateur qui se présente sous le nom de Vision IA, donc là c'est bon, nous venons de doter notre agent IA d'une mémoire à court terme qui permet déjà de faire des choses assez intéressantes. Bien, on a doté notre IA du cerveau, donc cette partie ici, voyez-la comme le cerveau. Maintenant, on va lui donner des outils. Donc là, pour faire ça, vous cliquez sur le plus ici dans Tool, qui veut dire outil en anglais. Regardez tout ce que vous avez, vous pouvez mettre tout ce que vous imaginez. Vous pouvez connecter Facebook, vous pouvez connecter donc Instagram, YouTube, votre calendrier pour prendre des rendez-vous, le Drive, enfin bref. C'est pour ça que j'adore NV10, c'est qu'on peut vraiment tout connecter. Vous pouvez donner à un agent IA ici tous les outils qu'il y a aujourd'hui sur le web. Donc autant vous dire qu'il peut faire la majorité des choses. Tout va dépendre du temps que vous souhaitez mettre pour construire votre agent IA, bien sûr. Ici, comme je vous l'ai dit dans l'exemple, on va mettre l'outil Gmail car je veux qu'il envoie un email à ma place. Ok, cela vous ouvre ce nœud-là. Pareil, il vous faut connecter donc votre compte Google ici. Comme précédemment, vous n'êtes censé avoir aucun compte. Vous cliquez sur Create New Credential. Et ici, normalement, c'est assez facile. Vous cliquez sur Sign in with Google. Il va vous renvoyer vers la page de connexion Google. Vous vous connectez. Puis, c'est fini. Une fois que vous allez sauvegarder, vous aurez un carré vert qui vous dit vous êtes bien connecté. Alors, pour ce qui est des options, on peut tout modifier. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, si on regarde la liste des opérations qui sont disponibles avec cet outil, donc Gmail, je le répète, il peut envoyer des emails, il peut marquer comme lu, il peut relire des emails, il peut les supprimer. Enfin bref, voyez ça encore une fois comme un employé qui travaille pour vous. Donc une fois que ça c'est fait, il vous demande à qui vous souhaitez envoyer l'email. Et bien là, vous cliquez sur les petites étoiles ici, qui en gros, lorsque vous allez cliquer, il y a marqué défini par le modèle. Traduit simplement, eh bien c'est l'agent IA qui, doté de son intelligence, va déterminer tous les paramètres. Et c'est là la puissance donc de cette IA. Donc vous cliquez partout là sur définir par le modèle. Pour le type d'email, vous mettez HTML, texte, bon peu importe, moi je vais mettre texte. Et c'est fini, vous cliquez sur Back to Canvas. C'est tout, nous venons de connecter le premier outil donc à votre agent IA. Alors là, vous le voyez, là ça fait quoi? Ça fait peut-être, je sais pas, 20 minutes pour mettre en place ça. C'est fini, vous avez un premier agent IA fonctionnel qui peut vous envoyer des emails à votre place. Du moins lorsque vous allez lui donner l'ordre, parce que bon, bien sûr là, il ne va pas chercher tous vos emails, y répondre automatiquement, etc. C'est pas ce qu'on vient de construire. Ce qu'on vient de construire, c'est la chose suivante, regardez. Donc je vais cliquer sur Reset. Et c'est là où je profite pour vous montrer comment on partage ce chat-là, parce que vous pourriez me dire, oui, on passe que par NV10, c'est un peu bizarre, mais non. En fait, votre agent IA, vous pouvez y accéder de partout, à tout moment. Ici, on a pris un déclencheur qui est un chat. Ce chat-là, vous pouvez le partager. Mais bien sûr, nous aurions pu prendre d'autres déclencheurs. Par exemple, une conversation
Instagram, une conversation WhatsApp, une conversation Telegram, vous savez, moi par exemple sur mon portable, j'ai un chat WhatsApp à qui je parle, c'est en fait un agent IA. Si par exemple je lui dis oui, envoie un email pour moi, il va envoyer un email pour moi à telle personne pour dire telle chose, pour donner tel rendez-vous, pour programmer des réunions, etc. Bon, ça va assez loin, tout ça je vous le montre en détail dans la communauté, mais ici testons cela, d'accord? Donc je vais cliquer sur mon nœud ici, le chat, je double-clique, cela m'ouvre ce carré. Je coche cette option, ça va rendre mon chat, mon agent IA public en quelque sorte, et ça vous donne un lien, vous le voyez ici. D'accord? Donc je vais tout simplement le copier, je fais back to canvas, bien attention à faire save et à l'activer. Donc il faut activer le workflow tout le temps pour pouvoir y accéder de manière externe, car c'est ce qu'on va faire là maintenant. Voilà, tout est prêt, ce qu'il reste à faire c'est tout simplement de l'utiliser, donc regardez. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai ouvert un nouveau navigateur, donc Firefox en mode privé, pour que ça ne garde pas les cookies, les choses comme ça. Hein. Vraiment comme si on est un utilisateur, un nouvel utilisateur. Et je vais coller le lien que je viens tout juste de copier. Donc Une fois cela fait, je clique sur Entrée. C'est un chat de la même façon que vous avez sur ChatGPT ou peu importe. Mais en fait, c'est votre agent IA. Alors bien sûr, on peut tout configurer, le nom, l'interface, les couleurs, on peut tout configurer. Mais ici, je vais tout simplement dire « Envoie un email à… » Je vais bien sûr mettre mon adresse email en lui demandant comment s'est passé son week-end. Bon voilà, quelque chose de très basique, on n'utilise pas les agents pour faire ça, mais c'est pour l'exemple ici. Et une fois que ça c'est fait, je vais cliquer sur envoyer. Donc là c'est un peu comme si je parlais à un assistant personnel en quelque sorte, hein, un espèce de Jarvis. Alors dans la formation, je l'ai nommé, cette partie-là où on crée un assistant personnel, je l'ai nommé Jarvis. Bien sûr je n'ai rien inventé, vous savez tous qui est Jarvis, je pense. Et donc voilà le résultat, il me dit ton email a été envoyé avec succès. Donc là, mon agent très basique, il a fait une tâche. Et encore une fois, ce chat, vous y accédez de n'importe où. Donc je vous le disais il y a une minute, moi j'ai ce genre de connexion. Au lieu d'avoir un chat en entrée, j'ai un WhatsApp. Et donc n'importe où que je sois, par exemple lorsque je ne suis pas à mon bureau, eh bien sur mon portable, j'ai une conversation WhatsApp qui est mon assistant IA. Et je lui demande de faire des tâches comme ça, il les fait pour moi, même si je ne suis pas à mon bureau. En quelque sorte, non, il travaille pour moi. Et c'est de ça dont je veux que vous preniez conscience, en quelque sorte, avec cette vidéo. C'est ce genre d'agent-là qui, bon là, est très basique, hein, c'est juste un agent qui envoie un email. En fait, vous pouvez tout inventer, vous pouvez tout automatiser depuis l'apparition de l'intelligence dans des systèmes d'automatisation comme ça. Alors en fait, rapidement, regardez, je suis là sur ma boîte email, j'ai bien reçu un email, comment s'est passé ton week-end? Si je clique dessus, on a un email qui n'est pas encore configuré, tout ça, ça se configure également. C'est en fait là où la partie instruction de votre agent IA va jouer, donc ce qu'on appelle le prompt system. Si on retourne sur mon N-Button et que je double-clique ici, regardez, je vais cliquer sur ajouter une option, et vous avez System Message. C'est là où vous allez pouvoir faire votre prompt system, diriger votre IA sur la façon dont vous voulez qu'elle réponde, qu'elle signe les emails. Là, vous voyez, elle a signé avec un modèle de mail général. C'est ici où on va lui dire, oui, signe cet email avec Vision IA, ou parle de telle manière, vous voit toujours les personnes, etc. Bon, c'est là où le prompt engineering rentre en compte, en fait. Vous savez, souvent on me dit oui, mais le prompt engineering ça sert pas à grand chose, c'est juste une manière de mieux parler aux IA, mais finalement ça sert pas à grand chose. Alors je dis ce que je dis souvent, détrompez-vous. Non seulement ça améliore énormément les résultats que vous avez pour les IA classiques, ChatGPT, etc. Lorsque vous leur parlez, ça améliore grandement les résultats. Ne sous-estimez pas ça. Mais surtout, c'est là où c'est le plus important en fait, plus que sur les chatbots, c'est pour les agents IA. C'est ici, dans ce carré-là, où le prompt engineering prend tout son sens, car si vous ne faites pas du prompt engineering ici, souvent les agents IA peuvent faire vite n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça hein, que le deuxième module de la formation que je propose est entièrement dédié au prompt engineering. Si vous êtes l'un de mes élèves, que vous n'avez pas encore fait le module 7 sur N8N, c'est ici où ça va prendre toute son importance, donc voilà, ne sous-estimez pas ce module. Bon, on a fait le tour. De manière générale, on pourrait aller encore beaucoup plus loin. Hein. Par exemple, on pourrait rajouter encore un autre outil. Si je clique sur le plus et que je fais, par exemple, Google Sheets, donc Excel, hein, là, on donne la possibilité à notre IA d'aller dans le tableau Excel et de chercher des informations. Alors ça, c'est une manière détournée d'utiliser des bases de données. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des manières beaucoup plus poussées et professionnelles d'utiliser les bases de données, notamment via la mémoire. Mais il y a des manières détournées également, que je vous apprends également, qui est d'utiliser donc des tableaux Excel avec des coordonnées. Par exemple, regardez ici, c'est un exemple de tableau Excel avec des coordonnées, donc le nom, le prénom d'une personne, ainsi que son email. On pourrait l'agrémenter d'énormément de choses avec
tout l'historique des emails qu'il nous a envoyés, etc. Et ensuite, une fois qu'on a donné à notre agent IA l'accès à ce tableau Excel-là, eh bien, regardez, tout simplement dans mon chat, lorsque je fais interagir avec mon agent IA, au lieu de lui dire envoie un email à et l'email, on pourrait tout simplement écrire la chose suivante. Envoie un email à Mathieu en lui demandant comment s'est passé son week-end. Par exemple, si Mathieu, on peut imaginer que c'est un employé à vous. Et là, l'IA, elle va aller piocher dans la base de données, donc le fichier Excel. Elle va ensuite utiliser l'outil Gmail et envoyer votre email. Vous voyez le raisonnement? On vient juste d'ajouter 2 outils et ça commence déjà à être assez puissant. Imaginez si on rajoute 20, 30, 40 outils, ça commence à être assez délire. Ok, très bien les amis, je voulais vraiment vous présenter NBTN ainsi que les agents NBTN dans cette vidéo, puisque, encore une fois, je le redis, nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de rentrer en détail dans ce qu'étaient les agents IA. Souvent dans la chaîne, vous le savez, on en parle, on analyse des études qui parlent de l'impact que cela aura dans le marché du travail, des choses comme ça. Et je voulais donc vraiment vous présenter que c'est super facile à mettre en place. Et maintenant, bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin. Là, cet agent, il est extrêmement basique. Un agent IA, aujourd'hui, doté d'intelligence, peut faire à peu près tout ce que vous imaginez. Tout va dépendre de combien de temps vous voulez y investir, combien de réflexions vous voulez que votre agent IA utilise, bien sûr. Hein. Regardez, je suis ici sur le site officiel de NBTN et nous avons 4637 workflows publics. Donc c'est des agents déjà construits que partagent les gens comme ça gratuitement. Donc regardez, si par exemple je tape un truc qui se fait beaucoup en ce moment, c'est vidéo. Donc je fais entrée. Et regardez, par exemple, nous avons ici un workflow qui a été publié il y a 4 mois. Si je clique dessus, c'est un agent IA en fait qui va vous générer des vidéos IA déjà prêtes à l'emploi pour les réseaux sociaux. Donc j'imagine TikTok, Instagram, puisque ça se fait beaucoup. Alors bien sûr, c'est un agent assez complexe. Il faut plus de connaissances pour faire ça, mais ça se fait très bien. Et surtout, ça marche en fait. Donc, vous le savez, j'ai eu l'occasion d'accompagner beaucoup d'entreprises pour la mise en place de leur système automatisé. Autrement dit, parmi mes bientôt 4000 élèves, il y en a beaucoup qui sont chefs d'entreprise et donc on a regardé ensemble comment automatiser leur entreprise. Croyez-moi les amis, on peut automatiser énormément de choses, donc ne sous-estimez pas le potentiel des agents IA s'il vous plaît. Bon, je vois que la vidéo est très longue, nous avons vu beaucoup de choses aujourd'hui. Sachez juste que tout ça, tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, je le tire donc, je l'ai dit au long de la vidéo, de ma formation, de ma communauté privée Vision IA. Il y a 1 à 2 semaines, j'ai fait une mise à jour majeure de cette formation où justement je vous apprends ça, mais beaucoup plus en détail. On reprend toutes les bases très clairement et on va beaucoup plus loin également. Mais attention, c'est pas la seule chose que l'on voit, on couvre vraiment tous les aspects de l'IA, donc les chatbots, ChatGPT, Claude, Grok, Gemini, etc. Mais comment générer des vidéos par IA, comment générer du son par IA, de la musique par IA, comment faire de la programmation par IA, donc avec le vibe coding, comment installer quelques IA en local. Vraiment, mon but, c'est de vous proposer la meilleure formation au prix le plus abordable possible pour que vous puissiez maîtriser tous les aspects de l'IA, car ça va changer le monde, ça change déjà le monde, et je veux que vous soyez prêts pour ça. C'est également pour ça que je ne facture pas des centaines, voire des milliers d'euros, comme la plupart des formations. J'ai reçu beaucoup d'emails me disant que le prix était tellement bas qu'ils avaient un doute en fait, et c'est vrai qu'avec un prix aussi bas et tout ce que je propose dedans, mais bien sûr, pour preuve, j'en veux que nous sommes bientôt déjà 4000 personnes dans la formation. Vous êtes 4000 à m'avoir fait confiance. Merci pour les retours. C'est vraiment génial tous les retours que vous me faites. Vous êtes extrêmement nombreux à vous lancer dans un nouveau business grâce à l'IA maintenant, pour avoir un complément de revenus, etc. Donc ça me fait toujours plaisir de voir ce genre de retour. Dernière précision, pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous le dis. Vraiment, on couvre tous les aspects de l'IA, même pour les débutants. Et d'ailleurs, la formation est toujours mise à jour avec les dernières sorties, car dans le domaine de l'IA, vous le savez, on ne peut pas faire une formation et la laisser à l'abandon, ça ne marche pas. Quasiment tous les jours, nous avons des nouveautés dans le domaine de l'IA, donc c'est toujours à jour. Il n'y a pas à vous inquiéter pour ça. En tout cas, si tout cela vous intéresse, vous avez les liens sous la vidéo en description ou en commentaire épinglé. Merci pour avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et moi je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire demain pour un deep dive dans l'IA. Merci encore et à bientôt.